Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Amérique du Sud, dans la capitale de l'Équateur, Quito. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Saviez-vous que Quito est la capitale la plus haute du monde avec La Paz en Bolivie? Elle culmine à 2850 mètres d'altitude dans les contreforts des Andes. Son nom vient des tribus Quintus qui précédaient les Caras. On l'a dit fondée par les colons espagnols le 6 décembre 1534. Mais en réalité, les Incas s'y étaient établis 50 ans auparavant dans une zone déjà habitée depuis 2500 ans. La ville est réputée pour son centre colonial bien conservé, qui compte de nombreuses églises des XVIe et XVIIe siècles, ainsi que d'autres structures associant les styles européens, maures et natifs d'Amérique du Sud. Ce centre colonial historique est un point de passage obligé pour tous les touristes. En plus d'être le plus grand centre historique d'Amérique latine, c'est aussi le mieux préservé, ce qui lui vaut d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. En Équateur, la langue officielle est l'espagnol, mais le quechua et d'autres langues indiennes sont très employées dans les campagnes. Sa population de plus de 13 millions d'habitants est beaucoup plus dense que dans les autres pays d'Amérique du Sud, avec 40 habitants par kilomètre carré. 30% sont indiens, majoritairement quechua, 50% métis, 10% blancs, souvent d'origine espagnole, et 10 autres % sont noirs et asiatiques. L'Équateur est aussi réputé pour sa cuisine savoureuse et variée, avec son fameux ceviche, le churrasco et les empanadas, pour ne citer que ces 3 mets. Voyez comment Dieu agit de manière insolite au cœur de cette métropole haut perché pour atteindre une population de plus en plus sécularisée. Ces chiens et leurs maîtres sont ravis que les bénévoles du programme Un an en mission fassent partie de leur communauté. Ces jeunes volontaires sont venus à Quito, la capitale de l'Équateur, pour partager l'amour de Jésus et étonnamment, cela inclut les soins apportés aux chiens. L'histoire a commencé lorsqu'un couple de pionniers de Mission Globale, Christian et Maribel, s'est installé dans cet endroit et a constaté qu'aucun adventiste n'y vivait. Nous voulions toucher un groupe de professionnels qui, pour diverses raisons, ne vivaient rien dans le domaine spirituel. Dans ce quartier aisé, les gens semblent avoir tout ce dont ils ont besoin, comme de belles voitures ou de belles maisons. Dans cet endroit, le problème est que les gens n'ouvrent pas leur cœur facilement. Alors, tout d'abord, nous voulions qu'ils ouvrent les portes de leur maison. Christian et Maribel ont commencé par s'efforcer de savoir ce dont les gens avaient vraiment besoin. Comme il s'agissait d'une grande communauté, ils ont recruté une équipe de bénévoles du programme Un an en mission pour les aider. Voici ce que l'équipe a découvert. Les membres de la communauté avaient vraiment besoin d'aide pour prendre soin de leurs animaux de compagnie. Un certain nombre de personnes souhaitaient que leurs chiens soient promenés, et l'équipe d'Un an en mission a apporté son aide dans ce domaine. Les bénévoles se sont rendus utiles en promenant les chiens, en s'occupant d'eux, et ils ont même organisé un salon de la santé pour les animaux de compagnie. En s'occupant des chiens, l'équipe a appris à connaître leurs propriétaires. Notre objectif est d'établir des liens avec les gens en se faisant des amis, en leur rendant visite et en allant au parc avec eux. Grâce à ces nouvelles amitiés, les membres du quartier ont commencé à accepter de suivre des études bibliques lorsqu'ils planifiaient des promenades pour leurs chiens. Au fil du temps, plusieurs personnes ont donné leur cœur à Jésus. Je me sens heureuse quand les gens acceptent Jésus. Il est gratifiant de savoir qu'ils apprennent à connaître un Dieu d'amour qui est source d'espérance et qu'ils l'acceptent dans leur vie. Aujourd'hui, grâce à cette activité consistant à promener les chiens et aux nouvelles relations qui se sont établies, une nouvelle église se réunit chaque sabbat et continue de grandir.
Merci de prier pour ce groupe qui partage l'amour de Jésus dans cette grande ville. Priez pour les pionniers de la mission mondiale comme Christian et Marie-Belle, ainsi que pour l'équipe Un an en mission. Dieu les utilise pour transformer des vies ici en Équateur. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous l'expérience insolite des pionniers Christian et Marie-Belle de la mission globale et les bénévoles de Un an en mission. Merci pour votre soutien spirituel et financier afin que les différentes initiatives, les nombreux dons et ministères continuent de fructifier partout dans le monde pour partager ce beau message de foi, d'espérance et d'amour. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis!